Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais alors, c'est une vidéo qui me tient à cœur parce que je vais vous parler un petit peu de mon parcours qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Alors voilà, comme dit dans le titre, je vais vous expliquer comment j'ai commencé ma vie et bon, je vais relater en gros, hein. Je vais pas vous expliquer que, je sais pas, moi j'avais plus de chaussettes, enfin voilà. Donc il faut savoir que lorsque on s'est mis ensemble avec mon mari, on n'a pas commencé tout rose, on avait des dettes, voilà. Lui comme moi, on avait des dettes. En gros, on était à hauteur de 10 000 € de dettes tous les deux. Puisque ces dettes sont devenues les miennes, c'était comme ça dès le début. La question ne se posait pas, on s'est mis en couple, tes problèmes sont les miens sont les tiens. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis d'avancer sereinement jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, la situation. Pour relater à peu près les choses rapidement, je ne travaille pas, mon mari se met au chômage pour qu'on puisse gérer les dettes avec un dossier de surendettement, pardon. Donc, pour faire simple, nous avons un enfant chacun, je ne travaille pas, il se met au chômage, nous réalisons un dossier de surendettement, basta. Ça, c'est la situation dans laquelle on vit tous les deux. Ensuite, on décide de lier notre amour avec un enfant. Chose qui n'est pas nécessaire, mais bon, c'est comme ça. Il y a maintenant 11 ans, ça s'est passé comme ça. Nous avons notre premier enfant en commun, donc nous nous retrouvons avec 3 enfants à charge. Et nous déménageons de chez mes parents, chez qui nous avons vécu pendant 6 mois environ, je pense. Il me semble que c'est comme ça, environ 6 mois, dans une chambre avec nos 2 enfants. Et moi, sur le point d'accoucher, je me retrouve du coup à avoir mon premier appartement avec mon mari. Voilà. Donc on s'installe, on vit notre meilleure vie, on ne travaille pas, tout va bien. À un moment donné, on a quand même besoin d'argent. Donc mon mari fait de l'intérim pendant 6 mois, puis arrête pour obtenir 6 mois de chômage. À l'époque, ça marchait comme ça. À la fin des 6 mois de chômage, à la fin de ces 6 mois de droit, il avait le droit à l'ASS. Et donc quand il travaillait, quand il reprenait le travail, il touchait l'ASS plus le travail. Donc on avait énormément d'argent d'un coup, du genre 1200, 1400 €. Nous, ça nous faisait vachement de fric. Parce qu'on tournait aux alentours de 600 € par mois pour vivre. Mais bon, vous savez bien comment ça marche dans ce système. Pas d'APL, pas de loyer, des APL, pas de loyer, les restos du cœur, comment on appelle ça, le secours populaire, la Croix-Rouge, etc. On n'a pas besoin d'argent, point, c'est tout. Et donc voilà pour la situation, et on a fonctionné comme ça au fil du temps. Nous avons changé de logement HLM 3 fois. Pourquoi? Parce que simplement, on n'arrive pas à vivre en communauté. Enfin, c'est même pas une communauté, mais on n'arrive pas à vivre avec des gens autour de nous, des gens irrespectueux. On part principalement sur du trafic de drogue, on part principalement sur des gros fêtards, des alcooliques, des bastons dans les cages d'escalier, du sang le matin, ou alors des gosses qui foutent le feu dans les appartements et qu'à 4 h du matin, on vient frapper, tambouriner à votre porte pour que vous quittiez votre appartement. Bref, dans le dernier appartement, justement, où on s'est retrouvés, c'est là que j'ai eu le déclic. Nous étions dans un super appartement de 100 mètres carrés avec, en duplex. Vraiment génial, j'adorais cet appartement, on était bien situés, pas loin de l'école à pied, parce que j'avais pas le permis évidemment, ni mon mari d'ailleurs. On était en scooter, bip bip, tout le temps en scooter, incroyable. Dans cet appartement où on était vraiment très bien,
Ma fille regardait les enfants jouer dehors par la fenêtre. Vous savez, l'image du petit enfant malheureux qui voudrait aller jouer mais que ses parents ne veulent pas. Simplement parce que je ne voulais pas que ma fille file un mauvais coton. Je voyais bien comment les gamins jouaient, faisaient des conneries et parlaient. Il était hors de question que mes enfants deviennent comme ça. Donc ils n'avaient jamais le droit d'aller jouer dehors. C'est malheureux dans le quartier, mais c'est comme ça. Je préférais sortir avec mes enfants. Ma fille, étant à la fenêtre, regarde en bas et voit une dame déambuler dans le quartier, les seins à l'air, en train de crier des immondismes au sujet de son petit copain qui l'a pour une énième fois foutu à la porte. Il faut savoir que c'était des gens très alcooliques et drogués. Bref, et là, le déclic de malade. Je me suis dit, mais tu vas pas laisser tes enfants grandir là-dedans. Tu vas vraiment pas vivre comme ça une éternité ici, quoi. C'est pas possible. Bref, ok, c'est le déclic. Mais entre le moment du déclic et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sortir de cette merde? Ah bah, moi j'étais là, paumée, quoi. Mais alors, totalement paumée. Donc du coup, j'ai nagé. Et avec mon mari, on s'est dit, mais on va peut-être passer notre permis, non? Qu'est-ce que t'en dis? Et donc voilà, premier déclic, il faut que je passe le permis parce qu'il faut que je travaille. Ouais, et pour travailler, il faut une bagnole. Donc on va pour passer le permis. Petite parenthèse, je vous explique. J'ai eu mon code en 3 semaines. J'ai passé 35 heures par semaine à réviser mon code à l'agence directement, puisque c'était ouvert 35 heures par semaine. Ouais, je mettais mon cul 35 heures par semaine. Sur une estrade en bois, j'ai morflé, mais j'ai eu mon code au bout de 3 semaines. Pour la conduite, c'est autre chose. Je crois que je l'ai eu au bout d'1 an. Ah, ça a été dur, ça a été dur. Mais j'ai pas lâché. À partir de là, je n'ai plus jamais rien relâché de ma vie. C'est aussi simple que ça. Mon premier combat, le permis. Et je l'ai eu, je l'ai obtenu. J'étais très fière de moi. Bref, voilà. Le permis, je peux enfin chercher du boulot. Voilà. Je cherche du boulot et là, mon mari ne l'entend pas de la même oreille. Et je commence à faire une formation. Ensuite, je cherche du boulot. Bref, on a eu du mal à s'entendre à ce niveau-là parce que mon mari, étant de nature jalouse, eh bien, c'est pas facile de savoir que sa femme va côtoyer d'autres personnes, etc., etc. Mais la confiance prime, il a réussi à éliminer ses vieux démons et aujourd'hui, on a pu avancer dans ce sens. Donc, je travaille, je rentre dans le système du travail. Mon mari se met à travailler, il rentre dans le système du travail. Tout va pour le mieux. On commence à réussir à épargner un petit peu d'argent, bien que c'est pas facile parce que quand même, quand vous n'avez pas d'argent et que soudainement vous montez de 3 ou 4 niveaux, que vous vivez avec 600 € par mois, 600-700 € par mois, et que d'un coup vous rentrez 2400 €, waouh, là c'est énorme, vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez, quoi. Ça c'est génial. Bref, donc au départ, on gagne beaucoup d'argent, mais on consomme beaucoup d'argent aussi, voilà. On consomme tout ce qu'aujourd'hui on n'avait pas pu consommer. Je me dis, ça y est, on a une bonne situation, la situation financière a changé, on va pouvoir évoluer. Il faut trouver à quitter le système des HLM. Et là, je peux vous jurer que ça a été très dur, mais vraiment très dur. On a écumé les annonces, téléphoné, toutes les annonces du Bon Coin, les gens qui mettaient en location leur maison. Rien, zéro. À chaque fois, la raison du refus, c'est « vous avez trop d'enfants ». Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, donc on avait 5 enfants à charge. Et donc, à partir de là, les propriétaires refusaient systématiquement notre demande parce qu'on avait trop d'enfants. Ah non, j'ai déjà subi des dégradations, etc. Bref,
vous voyez bien, on est le type de personne qui vaut pas le coup. Voilà, plein d'enfants, le travail, ok, mais trop de gosses. Voilà, écœurée, je vous jure, écœurée. Et j'étais en même temps au boulot et je continuais. Et j'appelais, et j'appelais, et j'appelais. Et toujours la même réponse. Je me suis effondrée en larmes au boulot. Et je me suis dit, ça y est, c'est mort. On est condamné, en gros, on est condamné à rester. Ouais, pour moi, c'était une condamnation, je suis désolée. J'avais envie de changer de vie. J'avais plus envie de faire partie de ces gens, moi, qui vivent 20, 30, 40 ans, toute leur vie dans le HLM. Il y en a qui s'appelaient, mais moi, je ne pouvais pas. Et c'est comme ça. Et je peux vous paraître cru, tant pis. Je ne critique pas les gens. Je suis simplement en train de dire que pour moi, c'était pas ça. C'était pas ma vie, c'était pas mon futur. Et donc, effondrée en larmes, je supplie la planète, que je me dis, mais putain, aidez-moi. Est-ce que quelque chose, une bonne étoile peut m'aider, quoi? Et je pleure ma mère. Je pleure ma mère qui est décédée quelques mois auparavant. Je pense que ça faisait entre 6 et 7 mois. Et je pleure ma mère. Et voilà, je lui dis une fois, maman, je vais jamais m'en sortir, je vais jamais réussir à évoluer et tout. C'est vraiment, je suis dans le désespoir le plus total, quoi. C'est incroyable. Et bah, mon mari, quand il rentre, et pareil, je dis, mais enfin, je pleure, que j'en peux plus. Je dis, putain, on va rester là, quoi. Et les jours passent et on continue à écumer les annonces malgré tout. Et une annonce vient à tomber. L'annonce tant attendue. Un couple de personnes âgées qui voit ses locataires partir. Et sur le dossier là, 3 demandes. Des demandes quand même plus intéressantes que les nôtres, puisque nous, bah, on arrive, on est là, on a 5 enfants. Moi j'ai un CDD, enfin des arrêtés municipaux renouvelés tous les ans déjà depuis 3 ans au CCAS de la ville. Et mon mari est auto-entrepreneur avec son entreprise de carrelage. Voilà, donc en gros ça retient sur moi, je gagne 1 800 € par mois, c'est quand même pas mal. Et mon mari a des chantiers de temps en temps, il arrive à rentrer entre 1 400 et 2 500 € par mois. Ça dépend des chantiers, bref. Donc notre situation, j'ai envie de dire, elle est un peu bancale, comparée au gendarme qui vient de se séparer de sa femme et qui a postulé pour la maison, quoi. Et il y avait un autre dossier, mais je ne m'en souviens pas, il ne m'a pas marqué l'esprit, contrairement au dossier du gendarme où je me suis dit, attends, un gendarme, c'est sûr, il va le prendre, quoi. Et on a donc joint à notre dossier une lettre. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous ne devez pas hésiter à faire. On a joint une lettre expliquant pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on voulait cette maison? Qu'est-ce que ça nous permettrait de faire de notre vie, hein? Et donc, on lui a expliqué que nous sortir du système HLM, pouvoir évoluer, etc. Grâce à lui, on pourrait continuer à grandir. En gros, clairement, ça voulait dire ça, et que on aurait soin de sa maison, de son jardin, etc., comme si c'était le nôtre. Il n'y a pas de raison, quoi. Et bingo, dossier accepté. Ouais, c'est bon. Et donc voilà, on se retrouve dans cette maison, mais vraiment au top. Notre vie change royal. Je m'offre une BMW, mon mari s'offre une Audi. Voilà. C'est dire un petit peu, vous voyez, le niveau que l'on a atteint, le niveau financier. Mais par contre, on n'est pas encore dans l'idée où on va pouvoir faire un crédit pour avoir une maison. Loin de là. Maintenant, on continue notre vie dans ce boulot. En revanche, mon mari ferme son entreprise et signe un CDI dans l'entreprise Guinel, qui lui permet de passer son permis poids lourd et donc du coup de voir un peu plus loin dans l'avenir, puisque mon mari part en déplacement. C'est d'ailleurs à ce moment-là où j'ai commencé à créer des vidéos YouTube. Mon mari part en déplacement et gagne entre 2400 et 2800 € par mois. Et moi qui continue à travailler, qui gagne 1 800 € par mois. Donc on a des revenus extrêmement confortables.
Et donc on vit avec ses revenus, voilà, on vit très bien. On s'offre ce qu'on veut s'offrir et on épargne de l'argent. Nous démarchons les banques et là c'est la déception totale. Les banques nous annoncent que non, on ne prendra pas en compte les 2800 € de monsieur, mais bien les 1800 € que monsieur gagne, puisque le reste ce ne sont que des primes et des paniers de déplacement. Bah, là on est tombé de 1000 étages. De 1000 étages on est tombé. Oh bordel, on touchait ça du doigt et bah non, vous n'accéderez pas, voilà, vous n'accéderez pas à la propriété grâce à un crédit. Le coup de trop, notre épargne, eh ben on claque tout. On claque toute notre épargne. Mais vraiment, on devait avoir 10 000 et quelques euros. On part en vacances, on s'achète une nouvelle chambre, on s'achète une nouvelle télé, on s'achète une barre de son. Tout ce que mon mari avait envie, une télé énorme, enfin la dernière console sortie, des fringues. Bref, on claque tout notre épargne. Et après on s'est dit, mais quelle bande de cons. On commence à faire des calculs, on se dit si on met 1000 € par mois pendant 10 ans, on pourra s'acheter une maison sans crédit. Voilà, et c'est bien de le dire, c'est bien de commencer. Mais quand il faut le faire, quand il faut tenir 10 ans, bah c'est pas forcément facile. Ça dépend de vos convictions, ça dépend de votre vie, votre acheminement, etc. qui vous a conduit jusque-là. Eh ben non, 10 ans, on n'y arrivera pas. 10 ans, c'est... Aujourd'hui, je vous parle, ça fait 12 ans que moi et mon mari, on est ensemble. Et donc, au bout de 12 ans, on a réussi. Non sans peine, mais on a réussi. Donc, clairement, ça fait réellement 2 ans qu'on épargne. Ouais, ça fait 2 bonnes années qu'on épargne vraiment. J'ai commencé YouTube parce que je suis tombée enceinte du coup, par magie, avec mon stérilet. Je suis tombée enceinte de donc, notre 6e enfant. Voilà, et actuellement, donc nous sommes propriétaires de 3 maisons. Une que nous avons achetée sans crédit, une que nous venons d'acquérir avec un crédit. Voilà, pour les sommes, je vous passe les détails. On n'est pas sur des maisons à 100 000 €, non, c'est sûr. Mais c'est pas grave, on a atteint notre objectif. La première maison que nous avons achetée sans crédit nous a permis de sécuriser notre argent. C'est-à-dire qu'on a épargné dans cette maison, mais on ne peut plus la dépenser cet argent. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a placée, elle est sérieusement placée dans la pierre. Voilà, c'est tout. On ne peut plus la toucher. Si on veut de nouveau avoir cet argent, il faut qu'on revende la maison. Donc c'est sécurisé. Maintenant, on a encore beaucoup d'épargne. Cette épargne, on a investi 5 000 € pour un apport dans cette épargne. Et donc actuellement, nous avons acheté une maison pour faire de l'investissement locatif parce qu'on ne peut pas accéder à la propriété pour notre résidence principale. C'est déroutant, hein. On a beau bien gagner notre vie et tout, avoir une maison qui est déjà payée et qui a une plus-value de malade, on n'a pas le droit d'accéder à la résidence principale avec un crédit. Parce que si on faisait un crédit, on voudrait le faire dans la commune dans laquelle on vit actuellement, sauf qu'il faut compter environ 180 à 250 000 € et ça rentre pas du tout dans nos budgets. Voilà. Donc, nous avons fait un crédit avec des mensualités très basses sur 20 ans, mais ce sont des locataires qui paieront ce crédit pour nous. Voilà, donc c'est le principe de l'investissement locatif. Mais on en est arrivé jusque-là, et donc, morale de l'histoire, je voulais simplement vous expliquer que rien n'est impossible. Ça paraît débile comme ça, mais regardez-moi, j'étais au Resto du Cœur. Enfin, le Resto du Cœur, CMU, pas APL, pas de loyer, pas de boulot, rien. Mais la seule clé
La seule clé pour pouvoir réussir ce que vous voulez réussir, c'est ça. Sortir du système social, c'est tout. En restant dans le système social, vous ne pourrez pas évoluer. En fait, ça vous tient ici. Vous êtes ancré avec le système social. Et si vous en sortez, au début, c'est dur. Mais d'arrache-pied, il faut y aller. Il faut se déchirer. Moi, là, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'avec mon mari, pendant 1 an et demi, je vous jure, 1 an et demi, on a tout mis de côté. Notre vie de famille, notre vie de couple. On a fait des concessions sur tout. On a travaillé 7 jours sur 7. Mais c'est de la folie. Même quand j'y pense encore aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas être en burn-out. C'est de la folie. Et pourtant, on s'est accroché. Et j'ai vu, et ça a été dur, mais même pour mes enfants, ça a été une catastrophe. Mais aujourd'hui, on est tellement serein. Donc, je ne regrette pas. Mais plus jamais je le ferai. Vous voyez ce que je veux dire? Plus jamais j'irai jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, quand j'y pense, c'est dur, quoi. Genre, même, je suis émue de le dire. J'en ai chié pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je suis à bout, tu vois. Et je veux plus. Mais par contre, je suis fière. Je suis fière d'avoir été jusque-là. Et j'aimerais que ça serve d'exemple et que vous vous disiez que putain de merde, c'est rien en fait. Il faut faire des concessions dans sa vie et il faut juste se sortir les doigts. Et j'irai pas plus loin. Et arrêtez de rester avec des personnes qui vous tiennent en bas. Foutez-les en l'air, celles-là. Lâchez les personnes qui vous tiennent en bas. Même si c'est des gens de votre famille, lâchez-les. Il ne faut pas garder ça. Il ne faut pas garder les personnes nocives. Personne ne doit vous empêcher d'accéder à vos rêves, en fait. Voilà, tout simplement. Et même si on vous critique et tout ça, mais nourrissez-vous des critiques, justement. Nourrissez-vous des gens qui vous critiquent. Nourrissez-vous de ça et dites-vous que c'est simplement parce que vous êtes en train de changer les choses pour vous que vous vous faites critiquer. Voilà. Je vais finir là-dessus parce qu'actuellement j'ai la tête qui tourne étant en monodiète. J'ai besoin d'arrêter de parler, j'ai besoin d'air et d'oxygène pour moi. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas comment je vais avoir monté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Toutes les questions que vous pouvez avoir, je peux ici vous répondre, même en DM sur Instagram. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être éclairé, je pourrais aussi en faire des vidéos en vous proposant des solutions pour évoluer. Voilà. Bref, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. J'espère que cette vidéo, si vous êtes dans la situation... Si vous êtes dans une situation stagnante, j'espère que cette vidéo pourra peut-être vous éclairer. Et comme je vous dis, si vous voulez, vous pouvez venir parler avec moi sur Instagram. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et croyez en vos rêves, c'est le plus important.